Bonjour à tous, ici Astrid de Ballon, bienvenue dans cette nouvelle interview Révélation des leaders de cœur. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Toufik. Bienvenue Toufik. Merci Astrid, comment tu vas? Bien, je suis ravie de ce moment qu'on va passer ensemble. Je sais qu'il va se passer des choses magiques. C'est partagé, je me méfie surtout de moi. Non, moi je me méfie pas, ça va être parfait, tout sera parfait. Alors je vais vous présenter Toufik, si tu veux bien Toufik, puis après je te laisse la parole. Alors, Toufik Korish, qui est Toufik Korish? Toufik, c'est le fondateur de Endgame Group. Alors, Endgame Group a pour but d'inspirer, de fédérer et de former la communauté des musique-preneurs. Alors, Toufik est également compositeur et producteur indépendant. Voilà, vaste programme avec un parcours extrêmement inspirant. Écoute, Toufik, ce que je te propose, c'est, de nous raconter ces moments charnières dans ta vie, peut-être de révélation à toi-même, qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé aussi à construire tout ça? Hmm. Alors la première chose, ma carrière de freestyler, c'est-à-dire que j'ai tout le temps improvisé. Et improviser, ça a du bon, parce que du coup, en fait, le monde est plein de surprises. Tu vois, c'est un vrai parcours d'aventure. Par contre, il y a aussi du mauvais. Le mauvais, c'est que du coup, ben, quand il y a des difficultés, des complications, bah là, on n'est pas prêt. Forcément. Tu vois, c'est comme se dire, ok, je suis un fou et demain j'ai envie de faire une compétition de boxe alors que j'ai jamais boxé. Ça va pas être facile pour moi, je pense. D'accord, Il donc tu faut as vraiment été dans cette dynamique-là? C'est-à-dire, exactement un expérimentateur. mmh, Ouais, j'ai toujours été d'ailleurs comme ça, un expérimentateur. Et, forcément, ben, tout ce que j'ai fait dans la musique, ça a été purement intuitif. C'est-à-dire que dès que j'ai voulu me lancer dans un projet, un concours musical ou une production, une composition pour un artiste, ça a toujours été très intuitif, jamais dans le calcul. Vraiment très à l'écoute de ce que je désire et de ce que je ressens. Et donc du coup, ça a été cool, ça a marché pour certains, mais ça a été très dur parfois. Ça a été très dur parce que je n'étais pas prêt en termes de, par exemple, de droit autour de la musique. Donc du coup, ben, j'ai subi savoir. le monde opaque de la musique et, c'est ce qui m'a inspiré en fait de monter Endgame et d'inspirer les musique-preneurs, c'est-à-dire les musiciens, artistes indépendants, pour justement en fait leur éviter de tomber dans ces pièges-là. Mais pas que. Ça m'a inspiré de faire ça aussi parce que je me suis dit mais attends, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais gamin et que aujourd'hui je peux offrir. Et à partir de là, eh ben pareil, j'ai expérimenté pendant la période de confinement. Donc du coup, à travers des vidéos, des tips, des hacks que je pouvais offrir sur Instagram, et j'ai vu que direct l'intérêt a été comment dire, il y a eu une croissance assez incroyable et très rapide. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je fais ça. C'est le parcours de l'expérimentateur qui m'a guidé vers un parcours plus hybride, expérimentateur et préparation à la fois. Tu vois? C'est très intéressant ce que tu dis parce que, en fait, à partir du moment où tu commences vraiment à prendre ta place, ça devient fluide, en fait. La réponse, tu vois, de ce que tu mets en place, elle est facile, elle est fluide et en fait, tu as expérimenté beaucoup de choses, mais parfois qui n'étaient peut-être pas alignées avec ton essence, avec qui tu es et du coup, c'était dur, c'était poussif. Mais à chaque fois que tu as été dans ton axe, je pense que c'était facile, en fait. Ouais. Alors c'est facile, c'est dur en fait. Le mot facile pour moi, il est difficile de dire le mot facile. C'est rigolo de dire cette phrase comme ça. C'est parce que des fois on a l'impression que parce que c'est facile, ben forcément en fait on n'a pas à l'offrir. C'est facile pour nous. C'est Alors très qu'en vrai, c'est la définition du talent. Si exact. c'est la définition de talent, c'est quand tu fais quelque chose facilement que les autres trouvent difficile. Ouais, très, très juste. Et justement, en fait, tu dis: «J'ai toujours été un expérimentateur» et en fait, tes parents t'ont laissé expérimenter tout ce que tu voulais. T'as pas eu une éducation trop stricte qui t'a bridé ou? Ah, on va dire que j'étais une tête brûlée. Ouais, non, mes parents n'ont pas réussi à me tenir. Quand je parle des freestylers, c'est vraiment, même en termes d'éducation, j'en ai fait baver à mes parents. Vraiment, ils pouvaient pas me contenir. Et ils ont essayé et ils ont compris en fait que c'était pas possible. Si je devais rester à la maison, ben je passais par la fenêtre. Voilà, et ça a toujours été comme ça dans le monde du travail, ça a été dans le monde de la passion.
et dans n'importe quelle expérience que j'ai vécue, c'est-à-dire que si j'ai une idée, j'y suis fidèle. Peu importe en fait les autorités comme mes parents, peu importe les autorités qui m'entourent. OK, ouais, c'est plus fort que toi, en fait. C'est C'est plus fort que moi, ouais. C'est vraiment plus fort que moi. Quand ça m'anime, quand la flamme, ça y est déjà là, au-delà de l'étincelle, il y a plus rien pour l'éteindre, quoi. OK. OK, OK. Est-ce qu'il y a eu des moments charnières dans ta vie, tu vois, où, tu as eu, tu sais, c'est on peut appeler ça comme on veut, un saut quantique, un switch, ou tu sais, une espèce de révélation à soi-même où, on change de trajectoire et on se met vraiment dans son axe. Tu vois, qu'est-ce qui est par exemple, là, tu as parlé du confinement, mais c'est quoi ces étapes charnières dans ta vie qui t'ont fait prendre ta place? Ça peut être des Justement, épreuves, ça peut être ça peut être je sais pas, des prises de conscience, des fulgurances, tiens, regarde, par exemple, je vis de la musique depuis l'âge de 28 ans. mmh. Ouais, et j'en ai 42. Et, euh, et justement, avant, j'étais dans le monde du travail, le monde classique, que j'appelle le monde vraiment standard, le monde des codes. Et ce qui m'a permis de switcher, déjà, ça a été de commencer à vivre de mes premiers revenus musicaux. Et de comprendre, en fait, qu'il y avait aussi un monde où on n'était pas plafonné, déjà, par des revenus, pour parler plus clairement. Ouais. Et aussi, on n'était pas plafonné par les tâches, parce que c'est comme ça qu'on les appelle dans le monde du travail, tu vois. Et pourtant, en fait, dans la musique, c'est différent. Ce ne sont plus des tâches, puisqu'on les fait par passion. Il y a pas de difficulté. Et là, je me suis dit, mais en fait, on peut gagner sa vie en faisant un truc que l'on aime. On peut, en fait, passer plusieurs heures dans la journée en se disant, putain, mais en fait, j'ai kiffé ma journée et j'ai envie d'y retourner. Et en fait, en vrai, j'aurais travaillé gratuitement si on me l'avait demandé. Et c'est là que, quand j'ai eu mes premiers revenus dans la musique en 2008, je me suis dit, ok, c'est bon, switch, plus jamais je reviens dans le monde d'avant. Je veux rester dans ce monde, que ce soit dans la musique ou dans une autre situation. Ça peut être dans l'immobilier. L'immobilier, ça peut être une passion aussi pour certains. Mais moi, ça a été la musique et du coup, ça a été un switch. Donc du coup, ça a créé une phobie. La phobie, non pas des araignées, non pas des chiens. Ma phobie, c'est le monde du travail. Donc le matin, j'ai encore ce réflexe quand je vais au sport à 9 heures de croiser des gens sur la route et d'avoir le cœur qui s'accélère. Ah Rien ouais, qu'à ouais. ah ouais, rien qu'à les regarder, je me suis dit non, non, c'est pas pour moi ça. Non, qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais, tu Parce que associé souffrance avec, ouais, salariat, travail, classique égale souffrance, quoi. ah, exactement, Mmh. exactement. Ça a Bon, été le switch. et comment tu as eu le courage, l'audace vraiment de te lancer? Il y avait cette passion, mais est-ce qu'il y avait pas la peur de l'insécurité financière, de se dire: «C'est moins stable qu'un» tu vois, c'est souvent des peurs chez tu vois, chez les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être des Mhm, entrepreneurs qui sont dans ce moment charnière bien où ils se sûr. disent: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'autorise à vivre de ma passion?» et tu vois, il y a plein de peurs, en fait, qui peuvent arriver à ce moment-là. Ah, c'est un vrai sujet. Là, tu touches une corde sensible et c'est encore une peur aujourd'hui. Je veux dire, c'est encore instable. Ma situation est très instable et je suis au clair avec ça dans le sens où ben, je suis obligé de gérer ma trésorerie pour étaler dans l'année et faire en sorte que j'en vive. Je veux dire, c'est toujours très instable. L'entrepreneuriat en général, c'est instable. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai fait mon calcul. Je me suis dit, ok, c'est vrai que je pourrais aller travailler pour une entreprise qui me donnerait 2000 balles par mois et me dire, ok, je vais maintenant, comme je suis dans l'école, j'aurai droit au crédit, ce sera beaucoup plus, on va dire, j'aurai accès plus facilement au crédit, je pourrais acheter une maison et avoir la clôture, mon petit chien. Je rigole avec les clichés parce que c'est ce qu'on entend très souvent. Et je pourrais rentrer dans ces codes-là et me dire, ok, ben au moins je sais que tout est fin de mois, j'ai ça, je suis rassuré, à 6 heures je rentre chez moi et j'ai plus qu'à allumer la télé, regarder TPMP. je, je pourrais me dire ça aussi. J'ai pas envie en fait, parce que je sais que je vais passer 8 heures dans la journée où je vais justement mourir de l'intérieur. Mmh. Et je veux commencer, et ça je le sacrifierai jamais. Pas possible. Parce que je me dis aujourd'hui, j'ai un luxe incroyable, j'ai pas de réveil le matin. Ça fait 15 ans que j'ai pas de réveil le matin. Alors oui, c'est instable. Mais par rapport aux personnes que je connais, des amis qui travaillent en entreprise depuis 15 ans, quand je leur dis que j'ai pas de réveil le matin, mon seul réveil, c'est mon fils qui me dit je t'aime, papa, faut se réveiller, la lumière du soleil, elle est là. Ou bien que je me lève pour aller au sport, donc à 9h30. J'y vais quand je veux. Même dans ma salle de sport, ils me disent, mais tu travailles? Parce que du coup, ils me voient soit à 9h30, soit à midi, soit à 14h, soit à 16h, soit à 19h. Je viens à des horaires tout le temps différents. Ils me disent, mais tu travailles? Et c'est beau, c'est le meilleur compliment qu'ils peuvent me faire en me disant, mais tu travailles? Et je dis, oui, je travaille pour moi. Donc du coup, si je veux venir à 16h, à 9h du matin ou à 18h, je viens. Je pars en vacances, si je vais partir en vacances en octobre, c'est un luxe. C'est, tu vois, je suis pas en train de me dire, ah waouh, je suis obligé de me taper les bouchons
pour partir l'été. Et puis, oui, ce sera le cas quand mon fils sera plus grand, parce que j'aurai plus le choix, un peu moins de Dans les choix vacances scolaires un petit peu, ouais. scolaire. Mais aujourd'hui, pour moi, je préfère en fait cette vie passionnée, mais quand même j'en vis. Je peux payer mes factures, mais en plus de ça, je peux payer des choses que j'aime. Je peux faire plaisir à mes proches. Je veux dire, je me sens pas plafonné et je sais qu'en fait, je peux évoluer, je peux me diversifier, je peux fabriquer mon propre métier. C'est ce que je fais avec Endgame. Je fabrique mon propre métier. J'ai fabriqué ma propre équipe. J'ai pas suivi d'études où ça aurait été un BEP de topographie, donc rien à voir. Donc, oui, pour te répondre, je pense que j'ai donné pas mal d'arguments en fait pour garder mon costume. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça fait 15 ans que tu es indépendant. Ça fait 15 ans que finalement, bah, tu dis, voilà, c'est pas forcément très sécure parce que tu es sur un fil, quoi. Bon, mais finalement, ça marche bien. Ça marche comme ça marche jamais comme on le souhaite. On souhaite toujours plus, Mm. mais ça marche assez pour que je puisse en fait vivre de ma passion. C'est tout ce que je souhaite en fait. Après, bien évidemment, si je gagne plus, c'est très bien. Euh, mais à un certain prix, c'est-à-dire que j'ai des valeurs et je veux pas non plus souiller mes valeurs. Et je veux rester aligné avec ce que je suis, ce que je représente aussi pour mes proches. Parce que certes, on parlait d'enfants comme quoi ce sont nos éducateurs, nos professeurs, mais j'ai aussi un droit j'ai un devoir en fait d'exemple par rapport à mon fils. Donc du coup, j'ai mes valeurs et ça, voilà, je les sacrifierai pas pour gagner plus. Tu sais très bien ce monde est assez opaque. On voit pas t'as compris, dans la musique, il y a pas mal de trucs louches. Donc je vais éviter d'entrer là-dedans. Ouais, tu veux bah, justement faire partie de ces leaders de cœur qui gardent, enfin, qui avancent tout en restant alignés avec leurs valeurs. Tu sais, moi, Exactement. ce que je crois profondément, c'est que là, c'est en train de s'inverser et que tous ces leaders de cœur, en fait, c'est eux qui sont en train à partir du moment où ils s'autorisent vraiment, et c'est l'étape peut-être la plus complexe, c'est de faire tomber nos masques et nos barrières, tu vois, pour se Ouais. révéler vraiment, même dans ces espaces où bah, on va couper peut-être avec les générations d'avant, avec des modes de fonctionnement d'avant, mais qui vont permettre en fait de faire évoluer à la fois nous d'abord, mais également bah, notre famille et puis après beaucoup plus large, tu vois. Et quand tu prends cette place-là, en fait, tu es dans l'abondance de toi. Donc l'abondance de toi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'extérieur est un débordement en fait de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc à un moment donné, quand c'est complètement ouvert, il y a plus à contrôler, à avoir peur, parce que tu es dans une autre dimension et en fait, c'est comme s'il y avait l'univers veille sur toi. Ouais. Parce que Oui, t'es un guerrier de lumière, tu vois. exactement. Après, c'est encore une fois, c'est l'univers en fait répond à ta vie, à tes vibrations. Si tu vibres le manque, ben forcément, ça va être très compliqué. Et si tu vibres l'abondance et vraiment tu y crois, c'est incroyable. Les opportunités, elles arrivent. Bien sûr, ça demande du travail, hein, mais ça arrive. Ouais. Mais même au-delà de sortir tu vois, d'essayer de contrôler ses vibrations et tout, en fait, faire ce que tu fais, tu vois, j'ai une passion et je Ouais, veux servir. Parce que c'est bon pour moi d'abord, ça bien me fait du sûr. bien. Et puis, bah, c'est bon pour les autres. Et c'est bon pour le... Exactement. Mais c'est exactement ça. Puis c'est vrai en fait que, tu vois, par exemple, quand je suis compositeur indépendant, on parlait des deux casquettes que j'ai quand tu m'as présenté. Quand tu es compositeur indépendant, en fait, tu fais ça pour toi déjà à la base. Tu suis tes intuitions, tu composes, tu sais pas pourquoi tu le fais, mais tu le fais et tu y vas. Et c'est intéressant parce que c'est comme si tu avais quelque chose à offrir, et tu as quelque chose à offrir parce que tu pars à partir d'une feuille blanche et à la fin de la journée, tu as créé quelque chose. Donc tu crées en fait une œuvre à chaque fois. Mais tu restes dans l'ombre. Et tu te dis, mais attends, toute cette expérience, si tu la mettais au service aussi de ceux qui se développent et qui ont besoin de comprendre en fait tout ce que tu as traversé et comment en fait ils pourraient prendre des trains, des TGV en fait, tu vois, pas le pas le train interrégional, tu vois, vraiment le TGV pour aller plus vite, pour comprendre et pour éviter les problèmes dans ce milieu. Et c'est vrai que quand j'ai commencé mes premières masterclass à offrir mon savoir, mes informations autour du monde de la musique et mon parcours, mais aussi le parcours de mon entourage, qui ont tous fait donc des choses assez incroyables, des résultats, des numéros 1, etc.
là, j'ai vu le retour que ça a eu, l'impact que ça a eu sur les gens, et ça m'a motivé. Je me suis dit, mais en fait, je peux donner autant de bonheur à quelqu'un, mais je pensais pas, en fait, parce que je me suis dit, tout ce que je leur ai donné, ils sont en train de me le rendre fois 10, mais tout ce que je leur ai donné, je le donne à plein de gens autour d'un repas avec des amis, sauf que eux ne m'ont jamais payé. Il y a peut-être quelque chose à faire avec cette affaire. Voilà. Non, mais en fait, en plus, je vis de ça. Eux investissent sur ça et moi, j'offre. Je veux dire, mais c'est super, en fait. Et C'est très, très là, bon ce que tu dis parce qu'en fait, tu le fais naturellement. Ça, en fait, je dis toujours qu'une marque forte, c'est un débordement de la personne. Et c'est exactement ça. En fait, quand tu es avec tes amis, bah, t'es toi. Quand tu es avec tes clients, t'es toi. En fait, c'est naturel. complètement. Et le Ah, talent, ça l'est c'est complètement. ouais. Et tu sais, comment j'ai remarqué aussi que je pouvais le faire? Ça, c'est surtout, quel a été le Ouais, déclic c'est qui a intéressant fait, pour les personnes qui nous écoutent, ça. Vas-y. moi, ce qui a fait ça, c'est que c'est un ami à moi qui a relevé ça d'ailleurs, mais Yannick Alain, que tu connais, et qui m'a dit c'est ouf parce que il y a des gens qui connaissent rien à la musique ou juste une personne qui vient juste de commencer des cours de guitare autour de l'entourage à Yannick ou Yannick qui avait fait de la musique plus jeune et il me disait quand tu parles de musique à table, c'était il y a des années avant que je commençais une game, il me dit tu expliques et ça donne envie de faire de la musique. On avait tous envie de commencer à faire de la musique. Et tu expliques tellement avec passion qu'on comprenait, parce que tu mets beaucoup d'analogies, tu vulgarises énormément. Et il me dit, ce serait ouf qu'un jour, en fait, tu puisses offrir ce que tu fais, mais aux gens, en fait, avec une communauté. Et c'est à partir de là que j'ai eu le déclic. Mais j'ai mis quand même au moins 5 ans avant d'ouvrir le compte Instagram Endgame. Le temps, en fait, que le logiciel s'installe, en fait. Ouais, et puis il y a l'autorisation aussi, tu vois, de Ah oui, communiquer. ah ouais, mais ça c'est clair. C'est évident. L'autorité, le syndrome de l'imposteur, tellement, en fait, c'était tellement fort chez moi. Je ne comprenais pas, en fait. Parce que je me Comment comparais tu à plus grand ouais, comment tu l'as travaillé, ce syndrome de l'imposteur? grâce à mon entourage. Ouais. Grâce Et à mon entourage et encore une fois, grâce à à mon côté expérimentateur. C'est-à-dire, je me suis lancé dans la fosse et j'ai vu si j'allais me faire bouffer ou pas. Tu vois, bien. En fait, tu as affronté ta peur, en fait. j'ai affronté ma peur. Tu sais, il y a une phrase que je lis souvent un jour, faudrait que je l'imprime pour me la mettre ici là en face parce que elle m'aiderait énormément. J'espère qu'elle aidera aussi ceux qui écouteront. C'est fais ce dont fais toutes les choses qui te font peur. Ouais, ta peur, Toutes fais-le. les ch- C'était ouais, mon mantra quand j'ai démarré en marketing de réseau. C'était ta peur, fais-le. ouais, c'est que c'est pour toi. Et c'est vraiment, c'est que c'est pour toi. Si t'as peur, c'est que c'est pour toi. C'est ce qui va te faire avancer. Parce que souvent, en fait, quand on a peur, on va vite intellectualiser la chose, à se dire non, mais c'est pas bien, etc. Parce que on va juste s'arrêter à la sensation de la peur. C'est ce que ça nous apporte, ça nous fige, ça nous met mal à l'aise, etc. Mais en fait, quand on réfléchit et qu'on commence à regarder pourquoi on a peur de quoi exactement? J'avais peur de faire des vidéos sur Internet parce que j'avais peur de paraître ridicule, par exemple. Les premières fois où j'ai voulu me lancer sur Endgame. Je crois que tout le monde est passé par là. Ouais, Les exactement. premières, tu les regardes après, tu dis, oh mon Dieu. Ah, mais je les ai laissées, certaines sur notre compte, et j'ai regardé, j'ai dit, waouh, j'ai le regard figé, je suis pas bien, je suis vraiment stressé devant mon synthé et tout. Et vraiment, ça se voyait, en fait, que j'étais pas à l'aise et tout. Et plus tu le fais, et plus tu deviens bon, tu vois. C'est l'apprentissage, c'est quoi? C'est la répétition et la mère de tout apprentissage, ou je sais plus si c'est dans cet ordre-là ou pas. Mais en clair, plus tu le répètes et plus tu deviens excellent. Et je suis encore très loin de devenir excellent, hein. Je veux dire, j'apprends et je répète. Et à chaque fois, c'est encore très difficile de faire une vidéo, mais beaucoup moins qu'avant. Et du coup, tu travailles même la confiance en toi, ta confiance en toi, parce que tu t'acceptes un peu plus. Alors qu'avant, en fait, tu te souciais du regard des gens, de ce que les autres allaient penser. Maintenant, en fait, je m'en fous complet. Si je fais une vidéo où je bégaye, ben, j'en rigole et je laisse mon bégaiement, alors qu'avant, je l'aurais pas fait. Ouais, Tu vois, c'est-à-dire qu'au-delà de donner, tu t'offres des cadeaux à toi-même. c'est ça. Ah, et la confiance en soi enfin, démarre avec le dépassement de soi. Parce que le dépassement de soi amène à la fierté. La fierté amène à l'estime de soi et l'estime de soi à l'amour Exactement. de soi. C'est ça. Et Exactement. quelles sont tes plus grandes fiertés? Si tu pouvais nous en donner quelques-unes. Waouh, c'est dur parce que je sais que le, Je savais la- que ce serait dur. C'est pour ça que j'ai posé la question. Je ne l'ai jamais posée en interview. ouais, non, mais parce que la personne lambda, elle dirait c'est mon fils ou ma fille, tu vois, c'est,
Je ne m'attends pas à ça de toi. Ah non, je vais être un peu plus égoïste. Et Mais tu sais qu'il faut être égoïste. Si tu n'es pas fier de toi, si tu ne t'aimes pas toi, tu ne peux pas aimer les autres. Parce que du coup, ouais, bien sûr. tu vas te donner en espérant que les autres te remplissent un vide. Donc, être égoïste, c'est comment on dit, c'est d'intérêt collectif, en fait. Ouais. C'est pour l'intérêt du bien commun, commencer à être un peu plus égoïste. Il ne s'agit pas d'être narcissique, mais d'être égoïste et d'écouter ses besoins en premier. Mais attends, mais c'est dur quand même ta question là. Parce que Alors, j'ai pas, trois fiertés, trois choses ouais. qui te rendent fier, tu vois. Ouais. Ah, tu sais quoi? Si, en fait, j'ai une bonne réponse pour toi et elle est coécrite avec mon meilleur professeur, c'est-à-dire mon fils. Et la réponse, en fait, mon fils, quand je lui ai dit, par exemple, quel est ton fruit préféré? L'orange, la banane ou la pomme, par exemple? Il me répond jamais, en fait, son fruit préféré. Il me dit, j'ai pas de préféré. Je les aime tous. Et à chaque fois que je lui dis, quel est ton préféré? Il me dit, mais j'en ai pas des préférés, papa. Je les aime tous. Et je me suis dit, c'est ouf parce que je crois que ça aussi, c'est un truc qu'on nous installe, tu sais, le logiciel avec les codes de la société, c'est qu'il faut choisir absolument ce que tu préfères et ce que tu préfères pas. Mais s'il y a plein de choses que tu aimes, pourquoi en fait mettre noter, tu vois, système de notation, on va mettre le premier, c'est celui-là. Mais si je vais prendre sa réponse à lui, je suis pareil, j'ai pas de truc préféré. Par contre, je peux dire qu'en général, ce dont je suis le plus fier, c'est plus en termes de caractère, c'est d'avoir tout le temps osé sortir de mes zones de confort pour pouvoir affronter mes peurs, pour pouvoir en fait me défier à moi-même. Et, euh, et d'ailleurs, je vais faire référence à un film qui s'appelle Creed. Donc c'est le fils d'Apollo dans une suite de Rocky. Et en fait, donc lui il se lance dans la boxe et il se retrouve face au champion du monde de boxe, qui s'appelle Ricky Conlan. Et il commence vraiment à douter de lui sur le ring parce qu'il prend une sacrée raclée. Et il regarde Rocky, son entraîneur, et lui dit, mais il va trop vite. En fait, il donne ses coups trop rapidement. J'y arrive pas. Et, euh, et là, Rocky le regarde et lui dit, non, il va pas trop vite. C'est toi contre toi-même. Et ça, pour moi, c'est ce dont je suis le plus fier, c'est que j'ai toujours appliqué ça. C'est moi contre moi-même. Voilà. Et du coup, à l'intérieur de toi, comment tu te parles par rapport à ça? C'est quoi c'est parce que c'est des réglages permanents, en fait. Ah, c'est des réglages permanents et quand je doute, j'ai un entourage d'amis, amical de qualité. J'ai vraiment un entourage Ouais, tu as super. une épigénétique qui est top. Ce qui est top, je vais appeler Erwan, je vais appeler Yannick. S'il faut que j'appelle Clément Bergon, je l'appellerai. Je l'ai jamais fait, mais je sais que dans ma tête, je l'ai mis au cas où. Si un jour j'ai besoin de lui, je sais que je l'appellerai dans certains domaines, j'aurais peut-être besoin de lui. Mais j'ai un entourage de qualité qui me veut du bien, surtout ça. Parce qu'on peut Ouais. avoir un entourage, mais qui te veut du bien, c'est un filtre. Ouais, qui t'accueille en fait comme tu es et qui va pas te juger, quel que soit comment tu te Ouais, sens. exactement. Et franchement, si je doute, je parle avec eux et ça m'aide, quoi. Ça m'aide vraiment. Regarde, j'en ai un, il s'appelle Sébastien. Il m'a vraiment aidé aussi dans Endgame parce que je l'ai appelé, je dis, j'ai un problème avec la formation et avec l'infoprenariat, c'est que il y en a beaucoup qui le font, mais ce sont des escrocs. Et j'ai un souci en fait avec ça parce c'est un monde où les informations sont trop biaisées. Est-ce que le fait d'être cash va me servir en fait? Est-ce que le fait d'être aussi honnête va me servir? Parce que j'ai l'impression en fait que les gens dans le marketing, et c'est vrai, c'est prouvé, si un coach sportif vend un programme et qui dit, ben écoute, tu vas maigrir en 2 semaines 10 kilos, la personne elle achète. Par contre, s'il lui dit, écoute, pendant 2 semaines tu vas manger des brocolis, il y a personne qui achète. Tu vois, et c'est très juste. Ouais. Et j'ai pas envie d'être ça en fait. Et donc du coup, la personne elle m'a regardé et j'étais dans une période de doute. Je savais pas si j'allais vraiment continuer à faire Endgame. Et parce que je me sentais pas aligné avec ce que je voyais et l'interprétation que je me faisais de l'infoprenariat. Et il m'a dit soit le changement que tu veux voir. En fait, je crois que d'ailleurs c'est même pas de lui, c'est de Gandhi. Ouais. Et et quand il a dit ça, je me suis dit mais c'est vrai en fait. Je me focus en fait sur le ce que font les autres, mais je pourrais aussi juste me concentrer sur ce que moi j'ai à offrir avec mes propres valeurs et avec ce que je ressens en fait. Tu vois, et ça c'est Ouais. grâce à la qualité de l'entourage. Ouais, c'est génial ce que tu dis parce que je pense sincèrement que tu es dans cette nouvelle ère entrepreneuriale où les codes ont changé. Et enfin, moi, je le vois, tu sais, dans les personnes que j'accompagne, mais également toutes les personnes que je suis.
c'est que ces anciens codes de force de vente, de manipulation en fait, Ouais, bien sûr. tu vois, Oui, c'est ça. ne fonctionnent plus. Ouais, et je suis De content. moins en moins, en fait. Et aujourd'hui, on est en train de revenir justement dans l'humain et dans le cœur. Hmm. Les gens, ils le sentent ou ils le sentent pas. Et enfin, j'ai envie d'y croire en tout cas. C'est que les personnes honnêtes et connectées à leur cœur, les leaders de cœur, sont vraiment en train de prendre leur place, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qu'elles apportent quelque chose de nouveau, comme un vent de fraîcheur, tu vois, et qui va rallumer la lumière dans tout cet univers, tu vois, morose, parce que finalement, toute cette force de vente, c'est de la force. Et Oui, la force, c'est l'inverse de la connexion à ton don, qui est naturel, exactement. qui est fluide. Ce que tu disais tout à l'heure très justement, c'est en fait, même on ne me payerait pas, je continuerai à faire ce que je fais parce que j'adore ça en fait. Exactement. Mais je continuerai tout le temps et encore plus quand je vois les retours que j'ai. Je me dis que je sers à quelque chose. Tu sais, c'est quand même ouf de se dire que tu sers à quelque chose. Tu sais, se lever le matin et tu dis je vais servir une mission. C'est rare, tout le monde ne se dit pas ça le matin. Je veux dire, quand tu travailles chez Lactel et que tu dois déplacer des bouteilles de lait toute la journée, je pense pas que le matin tu dis je suis content, je vais déplacer des bouteilles de lait. Tu te dis pas ça en fait. Ouais, en fait, je pense que tout être humain, à un moment donné, se pose la question du sens de sa vie et en quête Mm. finalement d'un sens à sa vie pour trouver à l'intérieur de lui la paix en fait. Complètement. Complètement et surtout trouver un but. Mmh. Parce Et que marcher comme ça dans la forêt, ok, c'est bien de se perdre. J'adore me perdre. Quand je pars en vacances, je dis tout le temps, je veux me perdre. Ne me donnez pas de programme, je veux me perdre. Parce que quand je me perds dans une ville, je me découvre et je découvre la ville, je me surprends. Mais du coup, quand tu es dans l'entrepreneuriat, ben, ou quand tu vas avoir une mission de vie, c'est quand même cool d'avoir un objectif et un but tous les jours. Parce que même si tu as envie de prendre des détours, c'est pas un problème, c'est très bien, visite, fais-toi plaisir. Mais c'est très dur de se lever et de se dire, comme dans un boulot classique, ben, je fais rien, je fais du surplace, quoi. Je fais rien. en fait, je crois que tu ne peux pas ne rien faire. Ou si s'il y a du rien, c'est pour un espace d'inspiration, en fait. Tu Oui, vois? Mais en fait, c'est quand tu es connecté, branché à ce à quoi tu es branché, même tu voudrais débrancher, tu y arriverais pas. Donc il y a des moments où tu as besoin de ralentir le rythme parce que il y a des en fait, enfin, c'est en tout cas ma vision et ce que j'expérimente pour moi, c'est qu'il y a des saisons aussi dans ouais, l'entrepreneuriat. Il y a des moments où tu es en hiver, donc tu es un peu plus replié, tu es en train de mûrir, tu vois? Des bien choses qui sûr. ont été semées en automne peut-être et qui vont pousser au printemps et là, ça commence à germer et l'été, hop, il y a tout qui arrive et en fait, c'est des cycles Oui, bien sûr. et il faut Et rester attention, je crache pas sur le salariat quand je dis ça. Je dis pas que les salariés, ils ont tort, etc. Et ça sert leur projet. Certains travaillent pour se dire, ben voilà, mon objectif, c'est d'avoir une maison. Et si c'est ton objectif, c'est très bien. Le tout, c'est d'être OK avec ce que ça t'apporte à l'intérieur, de passer 8 heures par jour dans un taf qui te plaît pas. Si c'est un taf qui te plaît pas. Si c'est un taf qui te plaît, c'est autre chose. Je parle plus pour les personnes qui sont pas heureux. Tu vois, je m'identifie ouais. quand je parle de salariat. Je parle de celui qui n'est pas heureux de se lever et de se dire, je le fais pour payer le facture ou bien pour remplir le frigo. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. C'est chouette ce que tu nous partages là, parce que voilà, je pense que ça pour les personnes qui nous écoutent, ça va les faire réfléchir. Il y a beaucoup d'informations. Si tu avais une astuce, un secret vraiment qui, toi, te permet de te driver au quotidien, tu en as déjà donné plusieurs, mais tu vois, on sait que l'entrepreneuriat, bah, tu l'as dit aussi et on le vit tous en tant Mm. qu'entrepreneur. En fait, il faut avoir le goût du risque, entre guillemets, quand tu es entrepreneur parce que tu vis sur un fil en permanence. Mais en même temps, on aime ça, tu vois? Parce que ça stimule notre créativité. On est tout le temps en train de se remettre en question et heu Oui, et même, de remettre, tu vois, de rejouer tout ce qu'on a gagné, tu vois? Pour, passer à l'étape suivante oui, et du coup, il y a des moments où c'est moins facile, il y a des moments où c'est jouissif, tu vois? Tellement c'est génial. Comment tu gères, tu vois, ces moments, qui sont pas évidents? Comment tu gères à l'intérieur de toi? ok. Alors, tu as dit beaucoup de choses dans ta phrase. Du coup, je vais réagir à une partie de ta phrase où je veux dire que oui, c'est pas facile tous les jours. Et que si demain, par exemple, je devais retravailler, enfin, reprendre un boulot, parce que quand même, il faut manger, faut vivre, faut faire vivre aussi sa famille, je le ferai. Je le ferai parce que j'ai quand même ma famille, j'ai mes responsabilités, je le ferai. Mais je le ferai de façon temporaire pour servir un projet que j'aurais déjà commencé ou que je commencerai en parallèle. Un projet entrepreneurial. Mais je le ferai jamais pour m'enfermer là-dedans.
Mmh. C'est ça, c'est juste, je veux être clair avec le fait que ça peut arriver aussi Non, de mais c'est précieux ce que tu dis là, parce que du coup, ça permet aux personnes qui nous écoutent, s'il y en a qui sont dans une situation complexe, oui, de déculpabiliser du fait que, bah, pour prendre une petite déviation à un moment donné pour c'est pouvoir justement ça, prendre sa place. Après, exactement, moi, je rajouterais quelque chose, c'est qu'il faut se faire accompagner. Enfin, tout seul, et toi, c'est ce que tu disais, j'ai mes amis, tu vois? bien sûr. Quelqu'un qui a pas cet entourage et qui a en plus, tu as des amis qui sont coachs, qui sont des top coachs, tu vois? Donc tu es vraiment bien entouré. Mais tout le monde n'a pas ça. Et en fait, quand tu avances tout seul dans cet univers-là, surtout que, en étant connecté à ton cœur, bah, généralement, tu es un peu, là pour, réveiller les personnes autour de toi, mais tu es pas soutenu. Et ben, c'est pas évident, en fait. Donc Non, soit c'est s'entourer vraiment d'une communauté d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose et qui sont dans une dynamique pour te tirer vers le haut, soit mmh. effectivement, enfin, faut demander de l'aide, en fait. C'est très juste et tu sais quoi? Pourquoi ça me fait réagir ce que tu dis là. En fait, tout ce que tu me dis me fait réagir. Mais tu vois, j'ai un ami qui, je parlais de Lactel, il travaille chez Lactel, tu vois. Et tout son entourage, ce sont donc des gens qui n'ont aucune ambition. Il n'y a pas de problème si tu n'as aucune ambition et que tu vis bien. Tant que tu le vis bien, c'est ça Oui, là, tant que c'est tu es ça. Quand tu heureux, fais bien, c'est OK. Mmh, mmh. aucun problème pour toi. Mais lui, il a des ambitions. Mais il sait pas qu'il est partagé. Il sait pas en fait, il n'arrive même pas à être aiguille, il a aucun entourage de qualité quand je dis de qualité, son entourage de qualité, ils ont des valeurs, mais de qualité pour l'aider en fait à évoluer dans ses projets, l'aider à avoir plus de perspectives que ce qu'il ne voit déjà ou ce qu'il ne voit à travers leur propre expérience, qui pour lui, il la connaît déjà en fait, à travers son job chez Lactel. Donc du coup, en fait, en discutant avec lui, ça faisait longtemps que je l'avais pas revu, et je discutais avec lui, là, ça fait 1 an, donc on se refréquente et tout. Et il me dit, mais depuis que je te vois, je vois plus mes potes. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que tu es en train de m'aider à quitter Lactel, parce que j'avais un projet, je l'ai écrit, et je vais le faire. Et là, je me suis dit, c'est ouf, parce que c'est là que j'ai vu, en fait, que l'entourage, ça peut être vraiment très, très puissant. Et il faut pas hésiter à rencontrer de nouvelles personnes. C'est bien d'avoir un entourage amical, rien n'empêche de l'ouvrir un peu plus, cet entourage, mais surtout avec des critères différents. Tu vois? Ne pas juste être ami avec des gens qui nous ressemblent. Ouais. Tu vois? Et c'est ça le piège, parce que Ouvrir à quand la on est ami différence. avec des pièges qui nous ressemblent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce que tu vas dire, je dis le début de la phrase, je te dis la fin. Tu vois? Et là, quand tu es avec des gens en fait qui ont des parcours atypiques, et c'est ce que d'ailleurs j'ai adoré quand j'ai croisé parler avec des gens à la NBS par exemple, et Ouais. quand d'ailleurs on se voit en septembre, c'est c'est ouf, quoi. Je suis là, je me dis, mais ça existe des gens comme ça. Ça existe des parcours comme ça. Et là, tu te dis, waouh, je viens d'ouvrir une porte. Ou si je l'ai pas ouvert, je sais que cette porte, elle existe, libre à moi de la pousser ou pas. Tu vois? C'est génial. En fait, ce que tu dis, c'est tellement ça, et c'est aussi pour ça que j'ai lancé ces interviews révélations de leaders de cœur. C'est en fait, j'ai des personnes de tas d'univers complètement différents, et en fait, dans tous les univers, tu as des personnes génialissimes qui ont, qui prennent vraiment la pleine responsabilité de qui elles sont, et qui ont envie de se révéler, d'abord pour elles, comme je le dis, mais aussi parce que, comme le petit colibri, à leur niveau, elles vont changer les choses parce qu'elles vont s'autoriser Ouais, à briller leur lumière, tu vois? Tout simplement, hein. complètement. Et tu vois, dans la musique, c'est pareil. Quand je parle dans Endgame avec les musiciens et tout, leur premier truc à travailler, c'est leur entourage. L'épigénétique, ouais. L'influence que les autres ont sur tes gènes, et en fait, Exactement. et ça, c'est prouvé, mais scientifiquement, mais on le voit aussi dans le human design. En fait, les personnes que tu côtoies activent chez toi des potentiels, en fait. Ouais, Et exactement. C'est ça. Active des potentiels, c'est l'image de la porte. Tu ouais, vois? c'est ça, c'est exactement ça. Ça ouvre des portes. C'est ça. En tout cas, tu sais qu'elles existent, alors que tu les voyais pas avant. Oui, ouais, ouais. Et en fait, c'est juste des potentiels endormis, et le fait que la personne, elle, ait allumé ce ou ouvert cette porte, ben, Voilà. tu commences à voir la tienne. Bah oui, mais moi, je suis encore stupéfait des résultats qu'on commence à faire ou je suis encore étonné. Je me dis, mais c'est possible, en fait. Si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Mais c'est pas grave, c'est que c'est maintenant, c'est que c'est mon destin, c'est ce qu'il fallait, voilà, il y a un timing. Le timing, c'est important, il fallait que je sois prêt, quoi. C'est ça, et en fait, parfois, le timing, et ça, c'est important ce que tu dis, parce que, parfois, on voudrait accélérer, précipiter les choses, et en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que
si on n'a pas tout de suite, tu vois, on voudrait un succès fulgurant parce qu'on Ouais, a envie de servir, etc. Mais si on l'a pas tout de suite, moi, je suis convaincue que c'est comme si l'univers nous protégeait. Parce qu'on n'est pas prêt encore. Soit on n'est pas armé, soit on basculerait dans des mauvais penchants chez nous, soit, tu vois. Et je crois que plus on est dans cette pureté du cœur qui est pas forcément facile à accéder, tu vois, on est sur un chemin d'évolution, mais plus on est, entre guillemets, armé, c'est ce que je disais à une personne, en fait, elle me disait, mais comment je me protège Je dis, mais ouais. t'as pas à te protéger quand tu es dans le cœur, parce que c'est tellement puissant ce qui déborde de toi qu'une personne malveillante ou qui voudrait contrecarrer ton projet, elle va se brûler à ton amour, tu vois. Elle pourra pas interférer. Et finalement, on est protégé tant qu'on n'arrive pas à cet espace-là. Je parle des guerriers de lumière, entre guillemets, tu vois. Mais c'est un truc qui me parle. Enfin, en tout cas, je l'ai vécu pour moi. Je trouve que, Ouais. heureusement, que j'ai pas obtenu tout ce que je voulais quand je le voulais, parce que j'en serais pas là aujourd'hui, en fait. Parce que Et tu n'étais pas prête. ben ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est comme si l'univers m'avait protégée. Il m'en a donné un peu à chaque fois pour que je continue à avancer. Mais, Exactement. Et tu mais- sais, donc, quand, dans l'entrepreneuriat, tu disais que tu as donné un peu, tu n'étais pas prête, etc. Mais tu vis des échecs. Tu vis des trucs ouais. difficiles. Et donc, du coup, à partir de ces échecs, comment tu fais pour rebondir, etc. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, c'est en dents de scie. Mais c'est en dents de scie, pas comme ça. C'est en dents de scie comme ça. Mm. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Faut pas le voir genre je monte et puis je redescends en bas. Non, je monte, je redescends à peine. Je remonte un peu plus haut, je redescends à peine. Et c'est ça en fait. C'est une progression constante et il faut savoir la reconnaître. Tu vois? Et je vais faire une analogie par rapport au sport, par un truc que je vis là actuellement. Je me suis fait mal au coude. Donc vraiment, c'est-à-dire que porter par exemple une assiette me fait mal. Donc Mm. du coup, je ne peux plus faire ma passion, le CrossFit. Et je me suis dit, là, vendredi, je me suis dit, waouh, j'arrivais plus à déplier mon bras vendredi, là, j'ai des scans et tout prévu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est comme dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce que je fais? Je me dis, c'est pas possible. Le sport, pour moi, c'est mon équilibre mental. C'est-à-dire que si je le fais pas, je sais que je vais craquer. Si je fais pas de sport, je craque. C'est comme si c'était ma réserve d'énergie, je la puise là-bas. C'est-à-dire, je m'épuise à remplir mon énergie. C'est bizarre dit comme ça. Je m'épuise à remplir mon réservoir. Et, euh, et du coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vis dans l'entrepreneuriat? Je me suis dit, OK, et peut-être que c'est un signe pour toi, Toufik, de faire autre chose. Donc, je suis allé à la salle de sport et j'ai dit, il va falloir changer mon programme. Je pourrais pas faire le CrossFit avec vous tous, etc. Donc, je vous propose un truc. Mais puisque je peux pas faire le haut, je vais travailler mes faiblesses, c'est-à-dire le bas. Et là, j'ai commencé un programme où je vais travailler que le bas. C'est très dur. D'ailleurs, je boite en marchant maintenant. Mais dans ma tête, ça m'a donné un autre défi qui vient compléter une autre force que j'avais déjà, mais surtout en fait qui vient en fait compenser le fait que je sois blessé. Ça m'évite en fait de rester dans le côté ben, c'est foutu. Non, c'est pas foutu en fait. C'est peut-être une Ouais. occasion pour toi Et d'améliorer finalement, les se choses. positionner en victime et d'être passif. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est souvent dans ces phases intermédiaires où tu sais, même dans le business, c'est pareil, où il y a quelque chose qui se termine pour X raisons. Bon, là, en l'occurrence, c'est un accident, mais parfois, c'est un Covid, tu vois, c'est un confinement, il y a des tas de raisons, en fait. Un licenciement, il y a quelque chose qui se termine. Et en fait, on va avoir tendance à se précipiter pour remplir le vide avec du connu. Ouais, c'est ça. Voilà, remplir le vide avec du connu, c'est très juste. Ouais. Alors qu'en fait, c'est justement notre capacité à tenir l'énergie dans le vide de notre version la plus évoluée de nous-mêmes. Se dire, où est-ce que j'ai envie d'aller? Ok, je veux aller là. Pour aller là, ok, j'ai généré, entre guillemets, un chaos pour l'ancien s'en va. Le nouveau n'est pas encore là, mais je dois Mm. juste tenir l'énergie et avoir la foi que ça arrive. Et je suis convaincue, c'est ce que je remarque en tout cas, et ce que j'expérimente aussi avec moi, c'est que dans cet espace-là, les entrepreneurs à succès, vraiment, mais qui impactent, ce sont ceux qui arrivent à tenir l'énergie dans le vide. Et c'est là où beaucoup d'entrepreneurs font marche arrière. Ils retournent dans le connu. Et du coup, c'est ce que tu disais, on évolue comme ça, Ouais, mais du coup, ils vont beaucoup plus lentement. Quand tu ouais, arrives à tenir l'énergie dans le vide, c'est beaucoup plus dur à l'intérieur. Par contre, tu grandis beaucoup plus et du coup, enfin, le level d'après, quand tu l'attires, tu prends un ascenseur, quoi. C'est pas,
C'est pas une petite marche, c'est un ascenseur. Ouais, exactement. Il y a des leviers, en fait. C'est ça. Et c'est le principe du saut quantique, en fait. C'est, tu fais un saut quantique et il faut intégrer l'énergie dans la matière. Mais si, au lieu de prendre le temps d'intégrer l'énergie dans la matière, tu retournes dans ton ancien schéma, bah, tu ralentis le process. Donc, du coup, en fait, qu'on faut continuer le parcours d'expérimentateur. Exactement, Sinon, en exact. fait, tu t'enfermes dans une bulle que tu connais et c'est rassurant, hein, mais une bulle que tu connais, c'est un peu comme une eau qui stagne, quoi. Ça pourrit. C'est ça. Mais c'est génial parce que là, tu vois, on termine l'interview, la boucle est bouclée. Tu es un expérimentateur, mais finalement, c'est ta plus grande force parce que tu arrives à tenir l'énergie dans l'inconnu et Exactement. même dans le rien. Et le rien, c'est rempli de plein de choses, en fait, Complètement. qui ne se voient pas. Mais que tu ressens. Exactement. Bon, merci Toufik. Qu'est-ce que tu Avec aurais plaisir. envie de partager, petit mot de la fin, petit conseil ou je sais Ok, pas. ben, je dirais à tout le monde, si vous voyez en fait la masse partir à droite, allez à gauche. Excellent, excellent. C'est exactement ce qu'on a fait en vélo sur l'île de Bréa. C'était vendredi. J'étais avec Théodore, et le fils d'Emmanuel, et en fait, on était tous les deux en vélo. Et en fait, je lui dis, écoute, on prend pas de carte, on y Ouais, va au feeling. Et en fait, à chaque fois que les gens allaient à gauche, je lui disais, on va à droite. exactement. Et c'est Et kiffant. mais c'était extraordinaire. Et on a fait un périple, on n'a rien compris à ce qu'on a fait. Je pense qu'on a fait vraiment toute l'île. Et on a dû mettre 1 heure, plus d'1 heure à l'aller, 1 heure et demie, peut-être, tu vois, c'est pas très grand. Et le retour, c'était un quart d'heure. On a atterri au centre du village. On n'en pouvait plus, on était. Et là, on s'est regardé, on a dit, comment on a fait pour revenir là? Je sais pas. C'est énorme. Voilà, suivre son intuition et comme tu le disais, se perdre. Exactement. Se perdre pour trouver le chemin. C'est beau ça. Se perdre pour se retrouver. Ouais. Merci Toufik pour pépites précieuses. Avec plaisir. Voilà, je vous laisse tous laisser des commentaires si vous en avez envie et partager un petit peu ce que vous avez ressenti de cette interview. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine interview. Très belle soirée ou très belle journée.